Bonjour à tous et merci de continuer à me suivre dans cette formation consacrée à l'ERP Odoo. Imaginez, vous avez facturé 2 machines à café alors que vous en avez livré qu'une seule. Pouvez-vous corriger une facture brouillon qui a déjà été confirmée? Cela est tout à fait possible si vous rédigez un avoir. Cet avoir viendra en déduction du montant total à payer si le client n'a pas encore payé sa facture, ou cet avoir sera tout simplement remboursé si le client a déjà payé sa facture. Alors, si vous voulez voir comment cela fonctionne dans le l'ERP Odoo, alors suivez-moi. Pour vous aider à bien comprendre cette séquence, je vais d'abord préciser quelques notions par rapport à la note de crédit que l'on nomme également avoir. Il faut savoir qu'une facture, une fois qu'elle a été éditée, ne peut plus être modifiée. Donc pour pouvoir la corriger, on peut soit rédiger une note de crédit, c'est-à-dire un document qui va corriger la facture à la baisse, ou une note de débit qui va corriger la facture d'origine à la hausse. Donc vous l'avez compris, la note de crédit vient diminuer le montant dû par l'acheteur. Ce document, qui sera bien entendu rédigé par le vendeur, aura pour objet de rectifier la facture d'origine au profit de l'acheteur. Quelles situations peuvent justifier cette rédaction ? Tout simplement un retour de marchandises non conforme ou tout simplement non commandé, de l'octroi d'une réduction commerciale après facturation ou tout simplement une erreur de facturation en défaveur du client. Par exemple, le vendeur a facturé trop de marchandises ou à un prix ou à un taux de TVA trop élevé. Cette note de crédit doit reprendre bien entendu toutes les coordonnées de l'acheteur et du vendeur, comme pour une facture, mais surtout attention, le mot note de crédit doit être indiqué clairement sur ce document. Cette note de crédit, comme la facture, doit être établie en double exemplaire et porter une référence à la facture rectifiée. Un petit exemple chiffré pour bien comprendre. Si vous avez rédigé une facture de 100 € augmentée de 21% de TVA, vous facturez 121 €. Si maintenant vous rédigez une note de crédit liée à cette facture, de 10 € par exemple, 12,10 € avec la TVA comprise, eh bien l'acheteur ne vous devra que 121 € moins le montant de la note de crédit éditée, c'est-à-dire dans ce cas-ci 108,9 €. Vous verrez dans le l'ERP Odoo, quand vous allez lancer un avoir, eh bien vous aurez un bouton d'action qui va s'appeler inverser. Pourquoi? Cela est simplement relié à la comptabilité, puisque d'un point de vue comptable, lorsqu'on enregistre une écriture d'achat ou de vente, eh bien la note de crédit vient s'assimiler à cette écriture, mais on va tout simplement l'inverser, c'est-à-dire que les comptes qui auront été débités vont être crédités et les comptes qui ont été crédités vont être débités. Si néanmoins la facture avait déjà été payée par le client, eh bien à ce moment-là, l'entreprise devra tout simplement rembourser le montant de la note de crédit éditée. Petite parenthèse sur la note de débit qui représente une correction de la facture cette fois-ci à la hausse, c'est-à-dire que la note de débit vient augmenter le montant dû par l'acheteur, c'est-à-dire au profit cette fois-ci du vendeur. Eh bien, celui-ci peut la rédiger par exemple pour réclamer des frais non portés sur la facture initiale. Il aurait omis par exemple de facturer les frais de port, d'emballage, ou tout simplement aussi pour rectifier une erreur sur la facture initiale en défaveur du fournisseur. D'un point de vue comptable, je dirais qu'une note de débit est plus facile à enregistrer comptablement puisque c'est la même structure qu'une écriture d'achat, voire une écriture de vente. Même chose, la note de débit doit reprendre également toutes les coordonnées de l'acheteur et du vendeur et bien entendu le mot note de débit doit être indiqué clairement puisque là on ne parle plus de facture, on parle bien d'une correction à la facture d'origine. Je vais maintenant vous illustrer cette note de crédit dans le l'ERP Odoo. Comme pour le module facturation, on va rester avec les mêmes éléments de base, à savoir, j'ai pour l'instant le module CRM, vente, facturation, stock, bien que dans ce cas-ci, le module stock ne sera pas tellement nécessaire puisque je vais démarrer directement via le module facturation pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, on pourrait très bien envisager un flux complet, c'est-à-dire démarrer la négociation commerciale via le module CRM, récupérer le devis dans le module vente, suivre la livraison via le module stock et ensuite récupérer la partie facturation directement dans le module facturation. Mais comme je vous l'ai dit, on peut également aussi se limiter à l'utilisation du module facturation si par exemple dans l'organisation de l'entreprise on ne gère pas vraiment de devis. Je vais créer
une nouvelle facture pour vous illustrer l'impact d'une note de crédit qui suivra bien sûr cette facture d'origine. Alors je vais prendre un client Odoo avec vous. Encore une fois, si vous n'avez pas ce client, ce n'est pas grave, vous pouvez directement taper un client fictif ici, prendre le même nom que moi, ça c'est comme vous voulez. Je vais supposer que je vends 2 machines à café pour ce client. Voilà, je change les quantités, comme nous l'avons vu dans le module facturation. Et je vais estimer que cette facture peut être confirmée. Donc attention, une fois que vous la confirmez, je rappelle, elle est directement comptabilisée. Donc si vous voulez voir l'écriture comptable, il suffit d'aller directement ici dans configuration journaux. Dans les journaux, vous allez dans le journal relié aux ventes, c'est-à-dire concernant les factures clients. Et là, vous cliquez sur le smart bouton pièce comptable et vous allez retrouver directement la facture que vous venez d'éditer. C'est-à-dire ici, pour moi en tout cas, la facture 0010, puisque je retrouve ici mes 2 machines à café avec le montant de la TVA qui a été considéré et bien sûr le prix des machines à café. Donc en tout cas, nous en Belgique, on va tout simplement débiter le compte client et on va créditer les comptes vente et TVA à payer pour ceux en tout cas qui suivent la comptabilité en Belgique. Je retourne dans ma facture. Voilà. Donc pour l'instant, elle est bien comptabilisée mais non payée. Le client m'appelle et me dit finalement, il y a une des machines qui est défectueuse. Donc je lui demande de me la renvoyer et moi, je vais bien sûr lui rédiger un avoir. Alors là, je suis dans la situation où le client n'a pas encore payé la facture d'origine. Donc je vais ajouter un avoir et là, Odoo me propose 3 possibilités. Un remboursement partiel, c'est-à-dire ce que je vais faire maintenant sur les 2 machines à café, je vais finalement en déduire une de cette facture d'origine. Un remboursement intégral si le client me renvoie les 2 machines. Donc en fait, ça va me permettre d'annuler la facture. Et autre possibilité, un avoir intégral et une nouvelle facture brouillon. Par exemple, le client me demande de renvoyer les 2 machines noires parce qu'il veut finalement 2 machines en rouge. Alors, c'est toujours intéressant de mettre ici un motif, puisque ça va vous permettre aussi de voir si ce motif était récurrent et pouvoir finalement agir sur le problème. Par exemple, vous avez peut-être vous-même un problème avec le fournisseur. Il est donc toujours intéressant de remplir ici le motif de l'avoir. Vous pouvez choisir une date spécifique pour cet avoir, c'est-à-dire on vous permet ainsi de changer la date de celui-ci, ou alors vous prenez la date de la pièce comptable, c'est-à-dire tout simplement la date du jour. Votre note de crédit sera reliée au livre journal relatif aux factures clients, puisqu'effectivement, nous verrons ensuite quelles sont les écritures comptables qui auront été générées par rapport à cette situation. Nous retrouvons ici notre bouton inversé, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'écriture comptable qui sera reliée à l'écriture de vente, on va inverser l'écriture de vente pour le montant de la note de crédit. Je clique sur le bouton inverser, donc là j'ai également ma note de crédit en mode brouillon, comme nous l'avons vu déjà pour la facture. Nous avons ici, vous voyez, le motif qui apparaît directement dans l'intitulé de l'extourne. Donc l'extourne, c'est la même chose que inverser. Et là, attention, puisque c'est un remboursement partiel, vous devez modifier cette note de crédit. Et là, je vais mettre tout simplement une quantité 1 pour dire que cela concerne une seule machine à café. Je vais confirmer ce que je viens de faire et je vais tout simplement, dans ce document, intitulé maintenant RFAC pour retour sur facture, puisque on parle bien maintenant d'un avoir et non plus d'une facture. Et là, on va retrouver en bas de l'écran, dans le document, un bouton ajouter qui va nous permettre d'effectuer directement le paiement de cette note de crédit pour qu'elle puisse venir en déduction de la facture d'origine. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Regardez, je vais cliquer sur ajouter. Donc, nous avons ici directement l'étiquette payée qui apparaît, même s'il n'y a pas eu un paiement lié à cette note de crédit, mais comme le client n'a pas encore payé sa facture, en agissant de la sorte, ça vous permet, si je retourne ici dans la facture, qui est maintenant partiellement réglée, puisqu'effectivement, on a lancé le paiement de la note de crédit, donc je vais cliquer sur cette facture d'origine, dans laquelle, je vais retrouver ici la déduction de ma machine à café sous forme de la note de crédit. Donc,
mon client ne devra plus que le montant de la facture d'origine moins la note de crédit que nous venons d'acquitter à l'instant. Il me suffit maintenant d'attendre le paiement de cette facture, diminué de la note de crédit. Donc si je fais enregistrer un paiement, eh bien effectivement, là je vois qu'il ne reste plus que 121 € à payer par le client. Donc je vais créer un paiement. Voilà, donc maintenant 2 partiels nous sommes passés à payer et j'ai bien ici 2 paiements. Donc un paiement qui a été fait automatiquement par Odoo puisque cette note de crédit vient en diminution de la facture qui n'avait pas encore été réglée par le client et ensuite le solde restant dû de la facture. Je vais maintenant aller dans les journaux, donc dans configuration journaux, facture client et je vais aller rechercher ces 2 opérations pour vous montrer l'impact d'un point de vue comptable. Donc nous avons la facture numéro 10 qui reprend mes 2 machines à café et nous retrouvons plus haut l'extourne de la facture 0,10 pour laquelle nous retrouvons cette fois-ci au débit les éléments qui étaient au crédit pour le montant bien sûr d'une machine et les éléments qui étaient ici au débit 242 ont bien été diminués 221. J'en profite aussi pour vous expliquer la lettre qui se trouve ici à 12. Eh bien, par exemple, si vous cliquez sur cette ligne, vous avez dans cet écran l'équivalent, je vais cliquer dessus. En fait, c'est ce qu'on appelle le lettrage, donc c'est la réconciliation du paiement avec sa facture. Donc on voit qu'on avait une facture de 242 € à l'origine, avec une note de crédit de 121 qui vient bien en diminution, et le paiement qu'on identifie ici par l'extrait de compte de banque est relié directement à l'équivalent A12, c'est-à-dire le numéro qui a été donné à l'origine à la facture d'origine pour bien montrer que finalement cette opération est bien terminée. Je retourne dans le module facturation. Si le client avait déjà payé sa facture, eh bien la note de crédit va tout simplement être remboursée. Donc à ce moment-là, il faudra effectuer un paiement de la note de crédit puisque celle-ci ne pourra plus venir en diminution de la facture d'origine puisqu'elle aura déjà été acquittée par le client. Vous pouvez bien sûr, dans le menu client, retrouver l'ensemble des avoirs qui ont été rédigés. Donc si je retourne dans l'avoir que j'ai rédigé par rapport à ma machine à café, eh bien je retrouve celui-ci par ce biais-là, comme je retrouve mes factures en utilisant ce chemin. Et voilà, nous avons vu jusqu'à maintenant le module CRM, la négociation commerciale, le module vente, le module facturation. Je vais dans la prochaine vidéo vous présenter les grandes étapes du module achat. Alors, si vous ne voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous dis donc déjà à bientôt.